Pronunciation is what, guys? The key to speak English, OK? Et pas English. Il n'y a pas de H aspiré, pas de H tout court. C'est vraiment English, mais avec le stress, c'est-à-dire l'accent tonique sur la première syllabe. Celui-ci, il faut toujours le faire. Et d'ailleurs, vous l'avez compris, aujourd'hui, on s'entraîne à la prononciation parce qu'on a extrait des mots qu'on a vus dans la dictée de hier et d'avant-hier, que vous pouvez revoir en cliquant juste en dessous. Vous avez le lien pour la première et la deuxième partie. Donc, Nicole va nous aider à bien prononcer ces mots. How are you, Nicole, today? I'm good. How are you? I'm pretty good. Thanks for asking. Excellent. Yes, I agree. Donc, avant de commencer, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez bien sûr vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite et en profiter pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet. 37 pages illustrées et concrètes. C'est gratuit, ça arrive dans votre boîte email directement. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite. Là, vous voyez Nicole. Bon alors, Nicole, is it dramatically? Good effort, but big but. it is pronounced dramatically. Oh. Dramatically. Dramatically. Ah, okay, I've got it. So let me select the pen if I can find it. Where are you, buddy? Yeah, right here. So the stress is on the second syllable, guys. Yes. Okay. Dramatically. Yes. Dramatically. 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 Ça veut dire, ça signifie en français considérablement. Ça ne veut pas dire dramatiquement. Donc, méfiez-vous de deux choses. Premièrement, les adverbes en anglais sont souvent les mots les plus difficiles. Oh, c'est magnifique ce dessin. Je m'impressionne tout seul. Ou presque. Ce sont souvent les mots les plus difficiles, je suis désolé, à prononcer en anglais. Donc, prêtez une attention particulière à ce nombre, à ce type de mots. D'accord? OK? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut répéter pour s'entraîner. Donc, Nicole, est-ce que tu pourrais le répéter for us, please? Bien sûr. Dramatically. 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 Yep. Okay. The second one is, oh, come again? It's fine. Okay. Okay. The second one is compagnie. Almost. Almost. Companies. Companies. Gotta say the S at the end. Yeah, and where's the stress? Where's the stress? On the first syllable, right? Mm-hmm. So go ahead, please, once again. Companies. 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 Perfect, yes. Okay. Donc, ne faites pas companies comme nous on fera en français avec des syllabes d'ordre de, je vais y arriver, de longueur égale. OK, c'est companies. Okay. Yeah. Companies. Companies, yes. Perfect. Yeah. Et faites bien le is à la fin. Alors, c'est pas un i long, hein, c'est un is. C'est presque comme un e accent aigu, z. Is. Companies. Companies, very good. Okay. Thank you very much. Well. Is it like business? I'm all confused, Nicole. Please help me. Let me help you. There are so many S's. Thank you very much, Nicole. I appreciate it. Businesses. Guys, sorry. Businesses. Businesses. Alors, méfiez-vous parce que le U ici, il n'est pas prononcé comme un U, OK, mais comme un I court, ce qui ressemble beaucoup au E accent aigu. Donc, businesses. 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 Yes. Businesses. Businesses. It's tricky.
It Businesses. Businesses. Exact. Alors, en fait, ils ont à peu près la même signification, ces deux mots, hein. C'est les affaires au sens de entreprise. OK? Donc, companies, c'est les entreprises. Et businesses, c'est les affaires en général, mais en fait, ça s'assimile aux entreprises. D'accord? Ici, dans le secteur privé, j'entends. Bien sûr. Ensuite, ça veut dire dédié en anglais. Et alors, pour le prononcer, je sais pas vous, mais pas facile, hein. Dedicated. Dedicated. OK. Dedicated. OK. Dedicated. Dedicated. Oh, so the stress is on the first syllable, right? Yes. Okay. Dedicated, right? Perfect. Perfect accent. Thank you very much. OK. À votre tour, chers amis, d'essayer. À 3, c'est à vous. 1, 2, 3. Bon, vous avez la syllabe. Alors, quand Nicole rigole, quand je mets bien l'accent français, c'est évidemment pour l'effet que ça produit, comme elle, l'anglais, c'est sa langue maternelle, c'est évidemment pas, absolument pas péjoratif ou négatif de sa part et de la nôtre, de manière générale. Vous l'avez compris, j'imagine, mais je précise toujours. Alors, le T, quand il est entre deux voyelles, vous savez que le pauvre, il est un peu compressé. Du coup, il se transforme presque en de, ce qui nous donne dedicate, presque did à la fin. OK? Dedicated. Perfect. Dedicated. Once again, Nicole, please. Dedicated. Okay, nice. Nice and easy. Yeah, We're doing pretty good so far. I think so. We've been doing pretty good so far, to be accurate. Kudos to you guys. Sorry. I have to turn it down. Okay. Yeah. Sorry for that. I apologize. It happens. Yeah, I agree. Yes. So the next one is advantage. Close. Okay. You're getting better. Help me here, please. Advantage. 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 Yes, exactly. Okay. Advantage. The stress is on the second syllable, right? Yeah. Advantage. OK. Et même si vous avez un N ici entre le T et le A, comme là, vous avez une voyelle, et là, vous avez une voyelle, le N ne compte pas et il se prononce presque comme un de, OK? Donc, faites bien attention parce que là, vous avez un E qui s'entend pas beaucoup. Vous avez votre consonne qui est prononcée quand même. Tout ça, là, c'est porteur de l'accent tonique, donc c'est la syllabe qui est forte. Vous pouvez même commencer par elle. Et ensuite, derrière, vous avez le de et le A se prononce presque comme un E accent aigu et vous avez un ze à la fin. Donc, ce type de mot aussi, il faut vous en méfier. Les mots un peu longs, les mots longs tout court qui ressemblent beaucoup au français, souvent, ils sont porteurs de pas mal de pièges au niveau de la prononciation en anglais, donc méfiez-vous. Advantage. Advantage. Yes. Nicole? Advantage. 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 Okay, nice. Bon, the following one is easier in my opinion. Yeah. Go ahead. Oh, I was waiting for you to try. Wait. Give me 1 second. Finally. Wow, very good. Thank you very much. Yeah. Finally. Okay. This one is easier. It's like only 3 syllables. So, and the stress is on the first one. Okay, là, je vais y arriver. L'accent tonique est sur la première syllabe. Finally. Perfect. Finally. Okay, and then we have quality. Quality. Quality, if you say it fast, it's quality with a quality.
Donc là, le T, il se prononce presque comme un de. OK? Et vous avez le stress, donc l'accent tonique. Stress, je précise, c'est S-T-R. Oh God. Oof. You do it. Struggling super hard. S-T-R-E-S-S, guys. OK? Yeah. Stress. Donc ça, c'est l'accent tonique. Deux mots en français, un seul en anglais. L'anglais a tendance à être beaucoup plus synthétique, comme d'habitude. Enfin, comme à son habitude. Quality. Yes. Quality. 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 Okay. Thank you very much. Perfect. Could you please repeat the whole list if you don't mind? Of course. Thank you very much. Dramatically. Dramatically. Companies. Companies. Businesses. Businesses. Dedicated. Dedicated. Advantage. Advantage. Finally. Finally. Quality. Quality. Okay. Perfect. Thank you very much, Nicole. Of course. My pleasure. Bon, chers amis, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez mettre ça juste en dessous, bien évidemment. Comme à votre habitude, vous pouvez bien sûr répéter à haute voix. J'aurais dû le préciser d'ailleurs au début. Et il y a une chose aussi, comment on dit en anglais, Nicole, paradigme, comment on le prononce? Paradigm. Alors, oh God, ça s'écrit comment en français? OK, donc il dit I. Et en fait, le G ne se prononce pas et vous avez l'accent tonique sur la première syllabe. OK? Paradigm. Perfect. Paradigm. Paradigm. OK? Paradigm. Paradigm. Le G ne se prononce pas. OK? Yep. Paradigm. Yeah. OK. Perfect. Thank you very much, Nicole. Thank you to you guys. Good job, guys. Kudos. Yep. Si vous avez des questions, des commentaires, vous mettez ça juste en dessous. Et si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube. En tout cas, si vous l'appréciez, en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Profitez-en aussi pour récupérer votre kit complet. Il arrive directement dans votre boîte email. C'est gratuit. Ça fait 37 pages illustrées concrètes. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite, là où est Nicole. À très vite, Nicole. Talk to you soon. Have a great day. Have a great day to you guys too. À très vite. À très vite. Bye bye. Bye, guys.